GLTV. GLTV, the place to be. GLTV, the sky's the limit. GLTV, my TV. Your TV, our TV. GLTV.com. GLTV.com. Follow us. GL les amis, c'est Poison Mobutu sur GLTV1.com. Bolandango, c'est du lourd, c'est du lourd. Where else? Va. Salut à tous, c'était Milka sur GLTV1.com. Bye bye. Si je m'éloigne, surtout ne m'en veux pas. Salut, Céline Shine, spéciale dédicace à GLTV1.com. Check, c'est Noah Lunsi, Noisy Gang. Retrouvez-moi sur GLTV. On est ensemble comme jamais. Noisy Gang. Ok. Bonsoir à vous tous qui nous suivez sur GLTV1.com. Touba Boboudelo, Ika de Young. Ce soir, on se trouve en plein Bruxelles. On remercie une grande dame, Madame Monique du restaurant Inzia, qui nous a accueillis chez elle. Et on est là parce qu'on va parler à un grand des grands dans son monde à lui, dans le monde des blogueurs, dans le monde de la mode, dans le monde du fashionisme. Il est là, on le cite aussi. Quand on le voit passer, on remarque sa présence dans des lieux assez VIP. Il va nous parler, il va un peu nous expliquer qui il est réellement. Donc restez connectés et vous allez suivre. Je vais juste vous souligner que Ika de Young est habillé aujourd'hui par la marque Like Dangerous. Je suis maquillée par Madame Amuna Makeup et sans oublier ma paire de lunettes qui est de la marque Mondeliani. Suivez. Voilà, comme je vous l'avais annoncé, je veux lui demander d'approcher parce que c'est un homme avec beaucoup d'élégance. Donc lui, quand il vient, on doit le sentir. Touba Boboudelo, j'appelle monsieur Defustel Njoko. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va très bien, ça va très bien. En tout cas, on est super heureux de vous avoir à nos côtés. Comme vous êtes un monsieur dans le monde de la mode, du stylisme, du fashionisme, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots votre tenue d'aujourd'hui? Je suis dans une tenue, on va dire, des plus simples, mais toujours avec des tons un peu, on va dire, recherchés. Donc j'ai un chapeau Icon Brand, donc c'est une marque australienne. J'ai un petit veston façonnable, une chemise vintage, années 70, qui coûte à peu près 10 €, mais qui a beaucoup d'allure et qui donne beaucoup de caractère à, on va dire, qui souligne mes traits. Un pantalon Louis Taylor que j'ai complètement retouché avec un trait à l'avant que j'ai fait faire, et la ceinture et la chaussure sont de Sotsopplite. Et évidemment les lunettes Mondeliani dont je représente la marque. Voilà, on va en parler. On garde d'abord le secret pour tout à l'heure. Les gens veulent comprendre sur GLTV1.com parce qu'on a vu les blogs, on a vu les publications, on a vu le nombre de gens qui vous suivent. C'est fabuleux. Il n'y a pas de mots, on ne sait pas l'expliquer. Expliquez-nous d'abord qui vous êtes. Moi c'est Defustel Njoko, j'ai 40 ans, marié, père de 3 enfants, je suis blogueur, relooker, et je travaille aussi avec beaucoup de marques, et voilà. Donc en gros, mais dans le privé, je suis aussi responsable d'une unité dans une entreprise de télécom à Tervuren. Voilà, en tout cas, la qualité de la qualité. Monsieur Defustel, on va rentrer sur ce détail. On sait que aujourd'hui, la mode est un sujet qui est traité partout. Chaque coin de la rue, on retrouve quelqu'un élégant un dimanche, un lundi. On peut retrouver vraiment, on dit tous les designs au rendez-vous. Vous qui côtoyez ce milieu-là, parlez-nous-en un peu, comment ça se passe? Disons que au niveau de la mode, je vais dire que c'est quand même assez subjectif dans la mesure où chacun crée sa propre mode. Chacun devrait avoir son identité vestimentaire propre. Je peux pas ressembler à quelqu'un d'autre peut pas me ressembler. Donc moi, quand je prends une tenue, par exemple à titre personnel, je n'hésite pas à la retoucher pour me l'approprier. Donc je dois sentir que je fais corps avec ce que je porte sur moi comme pièce, parce que je parle toujours en termes de pièces, parce que chaque objet sur moi est à sa place où elle doit être. Donc ce monde, c'est quand même assez diversifié. C'est chacun qui vient avec son propre style. Ça marque, ça percute ou ça percute pas. Mais bon, voilà. Après, ce qui compte, c'est vraiment se sentir bien dans ce qu'on a sur soi. Voilà.
Voilà, c'est surtout ça. Je crois que c'est un détail auquel on doit vraiment faire attention et je crois que vous êtes parmi les gens qui tirent quand même un point sur ce problème-là qu'on dit donner cette priorité à cette mode mais convenable. Oui, c'est-à-dire que moi je donne la priorité à la personnalisation de la mode, mais je la personnalise par exemple sans choquer. C'est-à-dire que les bases sont, on va dire, des bases universelles. On ne crée rien. On n'invente pas la roue dans la mode. Hein. Tout a déjà été fait, tout a déjà été inventé, mais on réinterprète chacun selon son histoire, selon son environnement, selon son vécu, selon son humeur aussi du jour et du moment. Voilà. Donc, c'est ça. Ce qui compte, c'est vraiment de faire en sorte que ce soit cohérent. Voilà. Ça, c'est vraiment le sujet. La cohérence. En parlant de cohérence, les années avancent. On sait que les années passées, on se basait surtout sur du blanc-noir, du noir-blanc, rouge-noir. Et vraiment les couleurs de base. Et aujourd'hui, dans ce monde-là de la mode, il y a une certaine ouverture à toutes ces couleurs qui sont assez diversifiées et on voit l'évolution aussi dans ce monde-là de la mode. En parlant de ces couleurs-là, vous qui mélangez, qui essayez quand même de mixer toutes ces couleurs et les mettre vraiment de l'avant, est-ce que vous croyez que cette mode va s'arrêter à un moment donné? On va rentrer encore dans ce background, dans tout ce qu'on a vécu avec tous ces grands designers? Non, on ne peut pas rentrer. On ne peut pas. Je pense que la mode est quelque chose aujourd'hui de très évolutif dans la mesure où le monde tend à s'universaliser. Aujourd'hui, on voit très bien à quel point, par exemple, je prends le cas des sapeurs des deux côtés du fleuve Congo, Brazza et Kinshasa. On les prenait pour des fous. Je les respecte. Moi, je suis pas dans la sapologie, mais je les respecte. On les a pris pour des fous. Mais aujourd'hui, ils sont copiés, ils sont respectés. Quand on regarde, par exemple, le dernier clip de Solange Knowles, tourné en Afrique du Sud, elle a fait avec les sapeurs de Brazzaville. J'ai même des amis ici, occidentaux, qui partent, entre guillemets, en pèlerinage à Kinshasa pour comprendre ce que c'est que la sape. Aujourd'hui, les gens ne rient plus de ça. Les gens essayent de comprendre. C'est des créateurs, c'est des artistes qu'il faut respecter dans ce qu'ils font. Ils sont convaincus que ce qu'ils font, ils changent le monde. C'est ça le mot, c'est ça. Ça dit que il y a des gens qui sont convaincus que ce qu'ils font change le monde. Quand on crée, on pense qu'on change le monde. Quand on balaie la rue, on pense qu'on change le monde. Donc même les sapeurs congolais pensent qu'ils changent le monde autour d'eux parce qu'ils sont convaincus, c'est ça la conviction. Donc la mode telle qu'on a connue par le passé ne peut plus exister pour moi. Elle est aujourd'hui, quand on regarde, c'est entre guillemets les blacks qui dictent, qui donnent le là de la mode aujourd'hui, que ce soit Jay-Z, que ce soit Pharrell Williams, que ce soit Kanye West. Aujourd'hui, c'est eux qui donnent le là de la mode. Pourquoi? Parce qu'ils ont une vision universaliste de la mode. Ils n'ont pas une vision étriquée, élitiste de la mode. Ils viennent de la rue, ils connaissent les codes de la rue, mais ils prennent ces codes-là, ils les mixent, on va dire, avec la mode élitiste et il en ressort quelque chose de lumineux, il en ressort quelque chose de fantastique, de magnifique. Donc c'est ça la mode aujourd'hui. Elle ne peut qu'avancer sur cette trajectoire-là. En tout cas, et quand on voit un grand comme Jean-Charles de Castelbajac qui fait venir tout un groupe de sapeurs en venant de Kinshasa, qui viennent d'Afrique, qui n'ont jamais mis les pieds en Europe pour valoriser ce monde-là de la mode. Donc, ce que vous dites, je crois que c'est vraiment la vérité, que ça vient vraiment de là-bas, où les gens se sont dit, on doit valoriser ces couleurs, on doit valoriser cette mode, et peu importe le prix. Mais oui, parce que ils sont convaincus. Ils sont convaincus qu'ils changent le monde. C'est leur rêve. C'est leur rêve à eux. Chacun a son rêve. Hein. Ils sont convaincus que ce qu'ils font donne de la joie autour d'eux. Leur donne déjà la joie à eux. Leur donne déjà, on va dire, une raison d'exister. N'ayons pas peur des mots parce que aujourd'hui, à un moment donné, les Noirs se sont habillés par rébellion, par révolte aux États-Unis, dans les champs de coton, pour être plus que le maître qui était beau, qu'on voyait beau, bien soigné et tout. Les Noirs, on dit bon, ok, vous faites comme ça, nous on maîtrise ça mieux que vous. On va vous montrer qu'on maîtrise mieux que vous. Donc, ces sapeurs congolais là, ce qu'ils font, ils sont convaincus de ce qu'ils font. Eh bien, aujourd'hui, ils ne sont plus la risée de certaines personnes. Non, ils sont invités à des grandes manifestations pour montrer leur savoir-faire.
les gens parfois peuvent rire, mais ils rient tout simplement parce que ce que ces gens-là font, eux, ils ne peuvent pas le faire. Ils n'ont pas le courage de le faire. Parce qu'il faut être courageux, il faut être créateur, il faut être artiste dans l'âme, parfois, pour faire ce qu'ils font. C'est tout simplement ça. Ça, c'est la vérité. Et les contraintes, on doit en parler aussi parce que c'est pas toujours positif. Je dis les contraintes que vous traversez en tant que personne qui est toujours élégante, toujours chic, toujours quand vous passez, les gens se retournent et se disent « Wow, this guy did it ». Un petit mot sur ça. Vraiment les difficultés que vous vivez, vous, en tant que, on peut dire, the gentleman. Oui, mais en fait, moi je me considère, oui, effectivement, comme un gentleman, comme un dandy. Et un dandy, c'est quelqu'un qui a une attitude, c'est quelqu'un qui a une façon de parler, qui a une façon de se mettre, qui a une façon très respectueuse, qui est très respectueux vis-à-vis des gens. C'est d'abord une attitude. Donc je pense que en principe, j'ai pas trop de problèmes, j'ai pas trop de contraintes parce que il y a déjà beaucoup de respect dans ma façon de faire, de fonctionner et même de regarder les gens. Et à partir de là, même si parfois ça peut embêter, choisissons le vrai mot, c'est-à-dire complexer, directement ce complexe-là, il s'évapore dans la mesure où on va vers les gens avec beaucoup de respect. On parle aux gens en choisissant les mots. Un mot n'est pas plus haut que l'autre. Voilà, c'est quand même toute une démarche aussi. C'est toute une démarche philosophique. Être dandy, c'est pas uniquement sur les vêtements, c'est sur la façon d'être. C'est ça. C'est un peu comme disait Houphouët-Boigny, l'ex-président, feu président ivoirien, qui disait que la paix, c'est pas, comment on dit, un vain mot, c'est un comportement. Être un dandy, c'est pas un vain mot, c'est un comportement. Tout à fait. Donc à partir de là, je crois que beaucoup de barrières tombent d'elles-mêmes. Donc je vous le porte avec beaucoup de dignité. J'espère. C'était Monsieur Defustel sur GLTV1.com. On va parler de quelque chose. Un de vos derniers bébés, parce que vous côtoyez quand même beaucoup de ce grand monde. L'exploit, la qualité, la perfection, la dignité qu'on trouve aussi à travers ce produit. C'est du Mondialiani. Je vais d'abord parler de la monture. Il n'y a rien à dire. Je l'ai mise, cette paire de lunettes. Je me suis dit, je sens quelque chose. Je crois que ça communique aussi avec l'être humain. Vous l'avez porté aussi. Ouais. Donc, on va en parler. C'est quoi Mondialiani? Mondialiani, déjà ça vient de Mondello, Federico Mondello, la famille Mondello à Roma, qui est un designer. Disons que c'est une famille qui est dans l'optique depuis une quarantaine d'années, via le papa d'abord à la base, et le fils il y a 5 ans s'est dit bon ok, on est vendeur, on connaît le métier, on a fait le tout. On va se lancer dans le design. Et c'est donc comme ça que la marque Mondialiani est née à Rome. C'est une lunette qui est fabriquée, tout est fait main en Italie. Donc jusqu'à la dernière vis, tout est monté main. La pochette aussi est vraiment fabriquée main. C'est un produit artisanal, mais décliné en plusieurs coloris, avec une monture mais absolument magnifique qui épouse le visage. Voilà, donc Mondialiani, c'est ça, c'est une marque qui se décline à peu près en 200 références de produits et en plusieurs comment on dit modèles et en plusieurs références dans chaque modèle. Donc voilà, et c'est une marque de lunettes, il y a de l'optique, il y a du soleil, mais très avant-gardiste et très coloré, très avant-gardiste. Oui, en parlant de couleurs, on sait que pour le moment le wax, quand je parle de couleur, je reviens toujours sur ce sujet, le wax est mis à l'honneur. Ces dernières années, on voit tout le monde. Peu importe la couleur de la peau de la personne qui le porte, le wax, il y a beaucoup de couleurs dessus, il y a beaucoup de flash, comme on peut le dire. Et Mondialiani nous amène ces couleurs encore au rendez-vous. Là, sur moi, il y a de l'orange, il y a du noir qui est mélangé. C'est la qualité de la qualité. Donc c'est une paire de lunettes que je peux mettre avec tout. Très habillé, relax. Même quand je me dis je vais juste manger une glace, c'est une paire de lunettes aussi bien qu'un homme peut porter qu'une femme. Donc avec des verres teintés, dégradés. Oui, disons que Mondialiani est un des rares designers, un des rares créateurs de luxe qui allait encore plus loin. C'est-à-dire qui a placé sa campagne de communication, qui a basé sa campagne de communication sur la diversité.
Parce qu'il a compris tout simplement que les consommateurs ne viennent pas que d'un seul pôle géographique. Il a compris que les consommateurs viennent de partout. Les Africains consomment, les Européens consomment, les Américains, tout le monde consomme. Alors il a placé sa campagne de communication vraiment au cœur de l'Afrique. D'ailleurs, si vous ouvrez le site internet, donc www.mondeliani.it, j'ai la chance moi d'avoir mon image en gros plan sur le site de Mondeliani. Donc c'est quand même, il faut oser, il faut le faire. C'est peut-être le seul designer au monde qui l'a fait. Les cartes de visite, les pochettes sont déclinées en plusieurs images, parmi lesquelles mon image. C'est coloré, vous avez de toutes les couleurs, parce que le monde est coloré en fait, tout simplement. Le monde est coloré, le monde est divers, le monde est diversifié. On tend vers l'universalisme. Et pour ça, aujourd'hui, les créateurs, mais malheureusement, même les créateurs qui le font, ils le font en quelque sorte sans respecter le consommateur africain. Parce que Paul Smith, il y a 3 ans, 4 ans, a fait une collection sur le thème des sapeurs. Mais aucun sapeur n'était là. Par exemple, on a vu, par exemple, Oscar de la Renta, paix à son âme, grand créateur américain, qui a travaillé sur du Bogolan. Mais aucun fabricant du Bogolan n'était là. Je veux dire, beaucoup travaillent le wax. Mais qui du wax est là? Quel Africain est là? Qui? Donc Mondeliani, c'est un des rares créateurs européens qui a dit bon, ok, on a quand même des consommateurs. C'est quand même le continent où il y a le plus, de millionnaires par an qui surgissent. Et de demandes. Mais oui, dans le monde quoi. Enfin, la marge est énorme. On a plus du milliard d'habitants en Afrique, dont plus de la moitié sont des consommateurs aujourd'hui tout à fait acceptables et qui consomment des produits de luxe. Donc, un créateur qui ne tient pas compte de ces consommateurs-là, c'est quand même un créateur, pour moi, qui n'a pas encore compris. Il n'a rien compris. Et Mondeliani a compris. Parce qu'il y a un détail qu'on doit souligner. En tant que Bantou, on a souvent l'os du nez. On n'adapte pas avec les lunettes. Mais Mondeliani a fait attention à ce détail-là. C'est un sujet très important. Oui, c'est-à-dire que Federico Mondelo, il a compris que si on veut vendre des produits, il faut aussi respecter ceux qui sont les potentiels consommateurs. Et les Africains sont des potentiels consommateurs. En force, ils consomment d'ailleurs énormément. Je ne vous apprends rien quand je dis ça, parce que vous savez que beaucoup dans l'industrie cosmétique aujourd'hui, il y a des lignes de production ou bien des lignes de produits qui sont dédiées uniquement à la peau noire ou aux cheveux noirs. Ce n'était pas le cas il y a longtemps. Voilà, c'était des consommatrices, dont en l'occurrence les femmes, c'était des laissés pour compte. Donc lui, il a plutôt pris les devants. Tout à fait, il a pris les devants. Il a dit bon, ok, on est tous différents. On a un nez qui est différent du nez occidental, donc on doit faire une collection qui respecte la forme du nez africain. Donc cette collection-là est aujourd'hui en création et en atelier, en dessination et en création. Donc je crois que ça doit être la prochaine collection et qui doit voir le jour. Et d'autre part, dans cette même collection, il y aura le wax qui sera incrusté dans les tiges de lunettes. Donc dans les tiges, par exemple. Ça c'est extraordinaire. Hein? Oui, c'est tout simplement exceptionnel. Parce que quand vous voyez ici, on a toujours une lentille sur les lunettes Mondeliani, voilà, voilà, c'est vraiment ça qui montre qu'on a des Mondeliani. On a toujours une lentille ici, incrustée, et là, dans cette lentille, il y aura un petit morceau de wax. Voilà. Donc pour rappeler que on ne vit pas dans un monde qui est unicolore, qui est complètement mixé, qui est complètement comment on dit voilà, diversifié. Donc, comme on dit, on ne rêve pas ses rêves, on vit ses rêves. Et grâce à Mondeliani, on vit vraiment nos rêves. Je crois qu'en tant qu'Africain, c'est une fierté de voir qu'aujourd'hui, une paire de lunettes qui reprend du wax, qui essaie quand même de faire attention à la forme du nez de la personne qui porte ces lunettes, il n'y a pas de mot à dire. Oui, mais pour moi, personnellement, honnêtement, franchement, je ne dirais pas que c'est une fierté. C'est juste un devoir. Un devoir, une compréhension des choses. Une compréhension des choses. C'est pas une question de fierté. Parce qu'il faut dire que c'est aussi un but commercial. C'est simplement un mec qui respecte le consommateur qui est en face de lui. C'est tout. Voilà. C'est pas, nous, on n'a pas à être plus fiers.
de voir que aujourd'hui il y a un créateur qui tient compte des consommateurs africains. Monsieur de Festel, quand je parle de fierté, je souligne dans le sens où je crois que c'est le seul. Oui. Et en tant qu'Africain, je suis honoré aujourd'hui de mettre du Mondeliani et je me dis, tout cet été, je veux en porter. Parce qu'il a fait attention à la couleur de ma peau, à ma personne. Oui, tout à fait, oui, bien sûr, c'est le but. C'est le but, c'est-à-dire que on a l'habitude, nous Africains, de consommer des produits, parfois même derrière ces créateurs sommeillent des relents parfois à la limite de l'acceptable. Il y a beaucoup de designers, beaucoup de créateurs qui ont même carrément insulté le consommateur africain. Je ne vous rappelle pas l'épisode de Guerlain qui a dit que... L'épisode Tommy Hilfiger. Voilà, de Guerlain, un parfum que les Africains, dont les Africains raffolent. Voilà, ils n'hésitent pas parfois à nous balancer des choses difficiles à accepter. Mais ici, c'est un créateur normal, c'est quelqu'un qui vit dans son monde, c'est quelqu'un qui respecte le monde dans lequel il vit, et puis les consommateurs de demain, d'aujourd'hui et de demain, qui sont les Africains. Voilà, en tout cas, l'excellence, la qualité, la perfection, on doit le dire aussi. On va appeler quelqu'un, parce qu'on sait que vous êtes le représentant légal de la marque Mondeliani en Europe. Oui, pour la Belgique et le Luxembourg. Voilà. Oui, pour la Belgique et le Luxembourg, oui, tout à fait, oui, donc, voilà. Moi, je suis aussi fier, je le répète encore, parce qu'il y a un des miens qui fait partie aussi des gens qui honorent cette marque. Et on va appeler encore une dame. Une grande dame aussi dans ce monde-là. C'est aussi une grande blogueuse. Et elle est aussi avec vous. Oui. Oui, en fait, oui, je profite de l'opportunité que vous m'offrez pour lui dire merci. Donc à Amuna Makeup. Pour tout le travail de communication qu'elle fait autour de la marque. Elle a tout de suite adhéré à la philosophie, elle a tout de suite adhéré au produit. Elle a d'abord été séduite par le produit, parce que c'est d'abord ça. Et puis après, maintenant, par la philosophie qui sous-tend ce produit-là. Et elle a accepté donc de se lancer aussi dans la campagne de communication de la marque Mondeliani. Et je suis très honoré parce que c'est une des blogueuses les plus influentes du moment, blogueuses, youtubeuses les plus influentes du moment en Belgique. Et je suis très très honoré, et même la maison mère est très très honorée de travailler avec elle, parce que elle a été invitée à Roma, au siège de la société, pour voir comment ça se passe, pour voir les produits, pour voir les perspectives de la marque. Elle a été reçue, enfin, elle vous le dira, mais je pense qu'elle a été reçue comme une vraie princesse du désert. Et voilà. Mais tout ça, c'était pour souligner aussi vraiment la fierté qu'on a de travailler avec elle. Et elle fait un travail formidable pour la marque. Donc, je vous le dis déjà, un de ces quatre, GLTV sera aussi là pour vous montrer les vis, les couleurs, le mélange, tous les bouquins qui parlent de la marque Mondeliani. Si on doit prendre l'avion, on prendra cet avion pour parler de cette marque qui honore aussi toute la communauté, peu importe la couleur de la peau. En tout cas, on est fiers de porter Mondeliani sur GLTV1.com. Et on vous demande aussi de le faire. Et si on doit parler du prix? Parce que on va pas rentrer dans les détails du prix. Est-ce que c'est des prix abordables? Absolument, absolument. Comparé aux produits du même calibre, de la même qualité, c'est des prix très très abordables. Il faut dire que Mondeliani a choisi une autre façon de travailler. Il n'y a pas de commerciaux. Je suis le seul représentant de la marque. Il n'y a pas de commerciaux, donc c'est moi qui vais vers les opticiens pour leur demander de travailler avec la marque, ou pour les démarcher pour qu'ils travaillent avec la marque. Donc, ça réduit les coûts forcément. Il n'y a pas de commerciaux. Aujourd'hui, une paire de Mondeliani à 250 €, vous vous offrez une paire de Mondeliani. Alors que les mêmes lunettes, d'ailleurs, qui sont montées en Chine, de la même gamme, il faut monter dans les 350 €. Voilà. Donc, il y a des gens aujourd'hui qui ne peuvent pas s'offrir une vraie paire de lunettes, qui ne respectent même pas, on va dire, tout simplement le basique en termes de protection des UV et tout ça, mais beaucoup plus cher que Mondeliani, et des lunettes qui sont montées en Chine. Mais Mondeliani, c'est vraiment rapport qualité-prix. Je ne pense pas qu'il y ait deux qui puissent remplir ces conditions-là. Voilà, donc c'est très très abordable. Et on les trouve évidemment chez les meilleurs opticiens de la ville. Il y a 4 points de vente en ville, dont on va afficher l'adresse à la rue d'Ansa, à la rue, à Uccle, à la Bascule, et à Fort-Jacot également, à Anvers, à Gand, et bientôt au Luxembourg. Voilà. Donc on va appeler Amuna Makeup.
celle qu'on appelle la grande bloqueuse, celle qui cartonne et qui fait beaucoup de bruit. Amuna Makeup à nos côtés, elle va nous présenter toute cette belle marque de Mondeliani et restez connectés et suivez. Voilà, quand on parle de la blogueuse Amuna Makeup, Amuna YT, la beauté est au rendez-vous, l'excellence, la qualité, parce que quand je parle de qualité, c'est ce qu'elle est. C'est le travail qu'elle fournit à chaque fois qu'il y a quelqu'un à ses côtés. Je crois que on peut le dire de sunshine. Amuna Makeup, elle n'a pas d'épile, mais elle fonctionne. Bonsoir Amuna. Bonsoir. Comment tu vas? Très très bien, comme toujours. En tout cas, t'es super belle, super élégante. On va rentrer sur ce détail parce qu'aujourd'hui, il y a la marque Mondeliani. Tu fais partie des gens qui font cette belle promotion. Parle-nous-en un peu. Mais je crois que... Attends. Il y a un petit détail. Je viens de voir quelque chose. Je crois que c'est aussi... Là, je pourrais voir si c'est Madine Mondeliani. La petite signature. Voilà, elle est là. Amuna Makeup. Avec Mondeliani. Oui, donc je les porte. Bonsoir et merci pour l'invitation, merci d'être là. Donc oui, je porte de Mondeliani, donc qui sont faites spécialement pour moi, donc ils étaient dessinés pour moi. Quand j'étais reçue à Rome au mois de décembre, j'étais vraiment ravie de voir la société, comment elle fonctionne sur place, et j'ai vu que c'était une société, le fruit d'une famille, d'un travail de plusieurs années. Donc ils ont commencé d'abord d'être, ils sont de profession, donc des opticiens à la base. Et donc quand le fils il a repris en fait la marque, il a pensé à développer, à élargir un peu et mettre sa petite touche. Et donc il a créé cette collection. Et quand De Fustel m'a contacté pour cette collaboration, j'étais vraiment ravie. Et il m'a présenté donc au fondateur de la société. Et ils m'ont invité à Rome. J'étais au siège, j'ai regardé, j'ai vu toutes les collections qu'il y avait. J'ai ramené mon petit avec moi. Et ils font aussi une collection pour les enfants et franchement c'est magnifique, magnifique. J'ai adoré les couleurs. C'est tout à fait moi et c'est tout à fait toi, c'est tout à fait Louis, c'est tout à fait tout le monde. C'est tellement, ça répond à la demande de tout le monde. Donc c'est tellement différent, tellement de couleurs, c'est chatouillant, c'est vibrant. Ça fait vivre. Oui, et j'adore ça. Donc voilà. Voilà, Amuna Makeup elle vit, les lunettes Mondeliani vivent aussi, en tout cas. Et voilà, aujourd'hui tu es en tenue classique, tu les portes aussi en journée. Tout à fait. Et le soleil, il apparaît bientôt. Donc dis-nous, la monture. Il y a plusieurs montures et je vais vous montrer donc quelques-unes qu'on a actuellement. Donc il y a de plus classiques au plus extravagant. Donc pour répondre aussi à une demande des gens qui veulent se distinguer avec un style différent. Donc la dégradation de couleurs sur les verres aussi. La même marque donc elle fait, comme ils sont déjà des opticiens à la base, donc ils font aussi des montures très 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 spéciales. On peut dessiner spécialement des montures pour chacun. Donc il y a cette possibilité. Et c'est pas pour autant qu'on va payer un peu plus cher, mais voilà. Donc il essaye de répondre à la demande donc du consommateur et voilà. Donc je vais vous montrer quelques-unes. Voilà, merci. Voilà, on va passer maintenant à l'exercice. Je vais jouer le mannequin. Monsieur De Fustel va nous expliquer et Amuna Makeup va nous donner ses paires de lunettes. On y va? Donc, ça c'est la mienne. Je prends l'autre. Monsieur De Fustel. Un petit mot? Voilà. On dirait tout simplement Jackie Kennedy réincarné en Ika de Young. Hein? Excellence. L'excellence, tout simplement. Donc voilà. Donc c'est une déclinaison vintage des années 60, 70. Voilà, qu'il fallait remettre un peu au goût du jour. Je pense que dans la demande féminine, il y a beaucoup de sollicitations de cette référence là. Voilà. Et la prochaine, on continue parce qu'il y a du boulot derrière ces montures. Et en bleu, quand on est en jean, ça passe aussi. Voilà, donc ça c'est de la collection Eoli qui s'inspire d'une île au large de l'Italie. Donc c'est une collection un peu légère comme ça, qui un peu du bleu, donc qui rappelle la mer, l'océan, un truc comme ça, le vent des îles quoi. Voilà, donc ça se décline également dans ce modèle-là. On a plusieurs collections dans le modèle. Voilà, super. La même monture, elle existe aussi dans
2 ou 3 différentes dégradations de couleurs. Oui. Et c'est mes préférés parce que j'ai aussi cette paire. C'est le point faible d'Amuna Makeup. Et on continue. Voilà. Donc ça c'est franchement une paire que j'aime beaucoup, j'adore, un peu champagne comme moi aussi. Voilà, donc c'est la collection un peu comment on dit, il a baptisé ça Balloon, donc qui se on va dire qui ressemble un peu à une forme de bouteille, à une forme de champagne, voilà, un peu champagnard. Et ça se décline également. Vous avez cette forme-là et vous avez une forme beaucoup plus ronde aussi. Ok. Oui. On continue. Ça va bien avec la couleur de mes cheveux. Merci à mon make-up. Donc, on continue. Et là, c'est la femme. Hein? Oui, ça c'est la femme. Ça c'est la femme. Voilà, on dirait un petit papillon comme ça. Voilà, un peu plus extravagant, ressorti. Voilà, donc effectivement, comme vous constatez, comme vous voyez, on a vraiment une gamme très très large, très très diversifiée, tant chez les hommes que chez les femmes, et également une gamme qui peut être portée par les deux genres, quoi. Voilà. Donc. Et la suite. Et ça, c'est ma préférée. Donc, la couleur que j'adore. Et d'ailleurs, à chaque fois que je la porte et je poste des photos sur ma page, tout le monde les adore. Et donc, voilà. J'aime cette dégradation de couleurs sur, aussi ici, sur les, comment dire, les verts. Et, même ici, en bas de la monture. Donc, c'est un peu plus clair. Ici, la monture, donc, vers le bas, vers le haut, c'est un peu plus foncé. Et donc, ça, c'est ma préférée. Voilà, s'il te plaît. La préférée, Madame Amuna Makeup. La voilà. Ika de Jong devait être mannequin. J'ai été mannequin, mais je crois que je dois le redevenir. Ah ben, Ika, y a pas d'âge. Ika, y a pas d'âge. Y a pas d'âge. Donc, je pense que tu l'es resté un peu dans l'âme. Voilà. Ça, et dans l'esprit. Et dans l'esprit aussi. Oui, tout à fait. Non, franchement, ça c'est une très 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 belle paire. Moi aussi, j'aime énormément celle-là. Surtout son dégradé et son bleu ciel. C'est magnifique, quoi. J'adore. Oui, c'est impeccable. C'est impeccable. Donc, ça fait soleil, sans toutefois forcément cacher ses yeux, parce qu'on voit quand même un peu les yeux. Et c'est magnifique, j'adore. On continue. Il y a du boulot, hein. Et la paire que tu portes. Et ça, c'est ma paire à moi. On dit, comme chez nous, on dit en Hollande, oragne bove. Ici, il y a de l'orange qui est repris. Donc, je garde mes origines. Voilà. On n'oublie pas le village, hein. Voilà, non, tout à fait. Ça fait toujours partie de la collection Eoli. Évidemment, décliné dans ce ton-là, un peu croco et un peu orangé comme ça, pour souligner parfois, vous voyez le teint de votre peau, ça ressort tellement bien avec ça. Ouais. Je la trouve vraiment, c'est une paire de lunettes elle a du caractère, et la personne qui doit porter ça, elle doit avoir du caractère, donc voilà, donc, comme Eka. Voilà, donc, voilà. The place to be, ça devait être là. Voilà, tout à fait, tout à fait. En tout cas, un grand merci, je vous garde à mes côtés, parce qu'on vous a reçu sur GLTV1.com, on se dit toujours qu'on a balancer ce web TV Touba Boubou Delo et Ika de Jong. Le but, c'était aussi de ressortir ce monde-là inconnu. Quand quelqu'un fait du bon travail, on doit le dire. Vous êtes parmi les gens, comme on dit, big shout out. Vous faites votre boulot convenablement. Continuez comme ça. Continuez à nous faire rêver. Continuez à bosser dur derrière tout ce que vous encouragez. Donc, faites-le. Donc n'arrêtez pas, parce qu'on a besoin de vous pour rêver. On peut pas arrêter. On peut pas arrêter. Mais je vais juste préciser qu'on peut me retrouver sur De Fustel officiel. Ça c'est mon blog pour plus de conseils, plus de tenues, plus on va parler de plus de lunettes. Il y a aussi une page Facebook privée De Fustel Njoko, tout simplement sur Instagram, sur Twitter et bientôt sur YouTube aussi. Voilà, bientôt sur YouTube. Amuna Makeup, on la retrouve toujours sur ma page Facebook Amuna Makeup, Instagram également, YouTube. Donc j'ai déjà fait une petite pause là maintenant, mais je reviens en force parce que je prépare plusieurs vidéos, parce que j'ai des partenariats tout récemment et qui sont donc très importants, et je vais recommencer donc de filmer. Il faut juste savoir que par rapport à la collection des lunettes, donc nous on a aujourd'hui quelques exemplaires juste pour la présentation, mais on prépare prochainement donc une présentation officielle de la marque en Belgique, avec la présence des journalistes, des médias. J'espère que vous serez. On sera là. Et donc des blogueurs aussi, parce qu'il y a d'autres blogueurs. Et donc pour tout contact officiel, il faut bien sûr contacter Monsieur De Fustel pour être présent, et pour le dossier de presse aussi.
Voilà, il y aura un dossier de presse. Donc, si vous faites pas partie de la presse, ne venez pas. Donc, ça se passe comme ça sur GLTV1.com. On rigole aussi parce que sans le rire, je crois que on serait pas ici. Un grand merci à vous. Un petit mot parce que Monsieur Defustel doit vous le dire. Voilà. Je dois juste dire que au mois de juin, Mondeliani doit être, parce que je vais être au Petit Uomo à Florence. Le Petit Uomo, c'est vraiment le plus grand rassemblement dans le monde de la mode masculine. À Florence, sur 3 jours, et j'y serai avec Mondeliani, et je vais enchaîner directement avec le Fashion Week, le Milan Fashion Week, donc du 20 au 23 à Milan, et puis en début juillet, ça va être Monaco également pour la Fashion Week à Monaco. Avec Mondeliani. Avec Mondeliani, on va avec Mondeliani dans tous ces endroits. Mondeliani est toujours présent. Voilà. Donc, si vous voulez vous procurer une monture Mondeliani, sachez que c'est les tapis rouges où on les porte. Donc, Monsieur Defustel est là. Contactez-le. Touba Bobo Delo va mettre ses coordonnées, les coordonnées d'Amouna Makeup. Allez-y. Cet été, je crois que tout le monde doit mettre du Mondeliani. Il y a la qualité, l'excellence, la perfection et du 100% travail derrière cette belle monture. Et sachez une chose, que vos yeux sont protégés. On ne doit pas mettre des lunettes juste pour se faire plaisir parce qu'on a des lunettes. C'est parce que quelque part on doit protéger nos yeux. Il y a des moments où on n'a pas de lunettes. Donc autant acheter une paire qui vaut la peine d'être achetée en sachant que demain, je protège mes yeux. Et avec Mondeliani, je crois que j'ai fait mon boulot. Merci à vous tous qui nous avez suivis sur GLTV1.com. Comme on le dit, tout ce qui se trouve pas ailleurs se trouve ici. On n'a pas des piles. Mais on fonctionne.